Messieurs les chrétiens, messieurs les anciens, chers compatriotes, chers frères, bonsoir. C'est pour moi vraiment, je ne sais pas, une joie intense. Et vous voir aussi nombreux, venir nous assister vraiment pour nous calmer, pour nous effacer ce manque depuis plus de 21 ans. Vraiment, c'est l'émotion. L'émotion après 22 ans. Ce n'est même pas le cœur, c'est l'émotion. Quand il vous voit le boulot comme ça, parce qu'on avait déjà tout donné pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, de notre soeur, de notre fille, de notre épouse, Madame Lambe Nendia peut-être, de répéter mémoire. Vraiment, nous n'avons pas assez à dire. Nous vous disons merci. Merci pour votre présence massive. Merci pour merci pour votre disponibilité. Merci encore, merci. La famille Wambe, par ma voix et les enfants, vous disent merci. Merci, 1000 fois merci. Que le Seigneur qui vous a amené ici, qu'à la fin de ce culte d'action de grâce, puisse conduire chacun de vous dans vos domiciles respectifs sans heurte. Merci beaucoup. Merci le Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, béni sois-tu d'éternité en éternité, car c'est toi qui es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous te disons infiniment merci pour cet espace de temps que tu nous réserves dans ta maison, pour davantage te dire merci de ce que tu as fait au sein de la famille Wambe depuis le départ à toi et à ses parents. L'heure de nous maintenant d'écouter ta parole, cette parole qui est lumière à nos vies, cette parole qui a conduit la famille jusqu'aujourd'hui dans la paix. Ouvre toi-même les oreilles de nos cœurs avec de celle-ci, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Luc, chapitre 23, verset 44 à 49. Et se fit les ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et le soleil s'obscurcit, et le voile se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il rendit l'esprit. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu en disant: certainement, cet homme était juste.
de sa connaissance et les femmes qu'il a reçues depuis la Galilée se tenaient loin en regardant ces choses. Amen. Ah, Jésus. Je suis content de te voir aujourd'hui, mon frère. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, pasteur, les visages sont pâles. Et très souvent, nous disons mon frère, ma sœur. Et nous ignorons nos prénoms, nos noms que le Seigneur nous a donnés. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous n'aurons pas une autre occasion de nous retrouver ainsi. Il y en a qui sont assis à côté, leurs voisins, dont ils souhaiteraient connaître le nom. Je vous prie de vous tourner vers votre voisin de saluer de façon particulière et après on va revenir sur le champ. Saluez votre voisin, demandez son nom. Demandez comment il va. Les occasions sont là. Comment est-ce qu'il va? Comment il s'appelle? Merci. On va maintenant chanter le bénisse. Est-ce qu'on peut lancer le chant maintenant? Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content. Je suis content. Merci, bien-aimés frères et sœurs. C'est avec cela, plus de 21 ans, nous disait l'un des fils aujourd'hui, que maman Odette a été rappelée à l'Éternel. Elle s'en est allée. Et lorsque nous essayons de faire l'oration, en voyant ces colosses, monsieur assis de ce côté, on essaie de retrancher un peu 21 ans pour faire 21 ans. C'est des moments douloureux. C'était certainement déchirant ce jour fatidique où le Seigneur a rappelé à lui maman Odette. 21 ans se sont écoulés et lorsque je regardais la cérémonie du chiffre 21, c'est vrai, je ne sais pas si ça fait exactement 21 ans, mais j'ai essayé de raffiner mes oreilles quand l'un des fils me donnait à peu près le nombre d'années que cela a déjà fait depuis que maman s'en est allée. Je me suis dit, que signifie 21 chiffre? Mais c'est le signe du départ d'un nouveau commencement. 21, c'est le signe d'un nouveau début. C'est dire que certainement après 21, on tend à voir les choses autrement. C'est le temps d'un changement. C'est le temps d'une nouvelle vie, d'un nouveau commencement. C'est dire, bien-aimé, aujourd'hui, Seigneur veut certainement mettre un point final sur quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte, pour ouvrir de nouvelles horizons. Aujourd'hui, bien-aimé, la chrétienté tout entière célèbre la crucifixion, la mort et même l'ensevelissement du Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi saint. Et pour certains qui sont vigilants, pour ceux-là qui vont à l'église aujourd'hui, c'est le jour où on peut permettre aux chrétiens d'aborder le noir. Parce que Jésus, s'il faut
voir, étant crucifié hier, a été enseveli. Il est dans le Seigneur. Le vendredi saint, c'est le temps de la célébration de la mort. La que le Seigneur a vécu de sombre, de ténébreux, afin de donner le salut au monde entier. Dans l'évangile de Luc que nous avons lu, il nous est rapporté quelques épisodes justement de la fin de Jésus-Christ. Luc nous fait comprendre qu'à la 3e heure du jour, saisit, bien-aimé, qu'aux environs de 15 heures, lorsque les ténèbres avaient envahi la Palestine, lorsque le ciel s'était obscurci, Luc nous rapporte l'une des dernières paroles de Jésus. Et la dernière parole que Jésus eut déclarée sur la croix est: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il rendit l'esprit et il mourut, selon le texte de Luc que nous avons lu tout à l'heure. C'est une parole pleine de sens et profonde. C'est dit au cœur de la souffrance, au cœur de la tristesse, de l'abandon, de tout ce qu'il pouvait appeler disciples autour de lui, au cœur de l'abandon même de ceux qui lui étaient proches, au cœur même de la crucifixion. Jésus-Christ n'est pas resté dispersé. Il a pensé à remettre son esprit entre les mains de Dieu. Jésus s'est remis entre les mains de Dieu au moment où il avait le plus mal, au moment où il quittait ce monde des vivants pour égaler le monde de la mort en réalité. Jésus remet son esprit entre les mains de l'Éternel. Et aujourd'hui, le prédicateur nous posait la question, c'est de savoir si Jésus lui remis son esprit entre les mains de Dieu. Entre les mains de qui remettons-nous nos esprits, faisant comprendre qu'en réalité, il y en a qui sont vivants, mais qui ont remis leur vie dans des totems, qui sont vivants, mais ont leur vie cachée dans des animaux, dont la broussaille, qui sont vivants, mais qui ont remis leur vie entre les mains des prêtres satanistes, qui sont vivants, mais ont remis, sont pilotés. Remettre sa vie, c'est en réalité remettre la clé, ou alors remettre la direction, la gouvernance de sa vie entre les mains d'une certaine divinité. Jésus, lui, s'est remis à Dieu au moment où il quittait ce monde. Mais dans le monde des vivants, il y en a qui ont remis leur vie entre les mains des prêtres satanistes, entre les mains des marabouts qui ne croient qu'en ces personnes, qui ne croient qu'en ces divinités. Jésus, à travers ses dernières paroles sur la croix, nous donne de comprendre que bien qu'étant meurtri par la douleur, la souffrance de la séparation, peut-être celle d'avec maman et du temps, les difficultés que la famille aurait certainement connues, le Seigneur exhorte la famille Ouankeu en ce jour spécial où il passe à une nouvelle ouverture qui nous remette leur esprit entre les mains de l'Éternel. Qu'ils remettent, ou au moins qu'ils placent leur confiance en l'Éternel de Dieu. Qu'ils cessent de pleurer, mais qu'ils célèbrent la vie qui leur est offerte après la mort. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Après quelque temps, Jésus est ressuscité. C'est un dimanche noir, un vendredi noir, certes, mais le vendredi saint a ceci de particulier, c'est qu'il nous dispose à la joie de la Pâque. Il nous dispose à la célébration de la résurrection de Jésus. Il est mort, Christ a souffert, certes, mais il aura la grâce de célébrer le grand miracle, celui du retour à la vie. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble autour de la famille Ouankeu en cet après-midi pour nous donner de comprendre qu'il met fin au temps des pleurs pour nous conduire dans le temps de la célébration. On peut se rassembler et dire merci au Seigneur pour ce qu'elle a été, ne serait-ce que pour la vie qu'elle leur a donnée. Il y a une histoire sur les réseaux sociaux, une dame qui disait, soi-disant qu'elle était enceinte de presque 8 mois, et quand matin se disent,
grossesse. Vous voyez bien, il y a des personnes valeureuses, il y a des personnes pleines de valeurs, des personnes qui méritent du respect. Ces femmes qui savent rester intègres. Vous savez, donner la vie à un être, c'est pas donner, c'est la grâce, c'est le bien, au point de l'extérioriser et d'en faire des êtres humains tels que le Seigneur l'a prévu. Cela signifie qu'en réalité, nous avons reçu une grâce de Dieu et que nous avons été d'une manière ou d'une autre mis à part. Mais il y en a qui reçoivent cette fonction particulière, mais la forme du pied, la néglige, la méprise, par leur attitude laxiste, on pourrait le dire. Maman Odette, elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait ce que tout être humain normal ou tout au moins valeureux pouvait faire en donnant la vie et en permettant que ses enfants, par le truchement des conseils qu'elle leur a donnés, soient ce qu'ils sont aujourd'hui. La célébration de la mort de Jésus-Christ nous plonge, on nous ouvre la porte pour la solennité de la résurrection, pour la solennité de la vie éternelle reçue par le Seigneur, tel qu'il l'avait prévu. Dans l'évangile de Luc, ce soir, le Seigneur nous donne de réaliser que c'est Jésus-Christ se repose actuellement, ou s'était reposé dans le sépulcre, mais qu'en réalité, il eut reçu l'intervention de Dieu et 2 jours après, il eut ressuscité et nous donnant la possibilité de célébrer le cœur même de la chrétienté, la résurrection du Christ. Aujourd'hui, avec la famille louante, nous célébrons la vie de maman Odette, nous célébrons ses œuvres, nous célébrons sa présence même au milieu de nous. Parce qu'en voyant ses œuvres, en voyant ses enfants, nous pouvons déclarer que maman Odette est là et que le Seigneur la bénisse. Nous savons qu'elle repose déjà. Nous allons confesser notre foi en affirmant comme le centenier, assurément, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Allons-y. Assurément, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. La prédication nous a fait comprendre que quand maman Odette quittait ce monde, ses enfants, puisque notre Père les a quittés, et l'amour de Dieu les a conduits. C'est cet amour qui les a poussés à marquer donc une fois de plus un temps d'arrêt pour baliser le chemin parcouru et trouver la motivation nécessaire de dire merci au Seigneur. Plusieurs personnes, plusieurs hommes, plusieurs femmes reçoivent la grâce de Dieu dans leur vie et la confisquent égoïstement sans problème. Dieu n'a jamais rien fait pour nous dans la vie. Jésus avait rencontré 10 personnes en chemin. Les 10 personnes pleuraient et criaient. Ils pleuraient à chaudes larmes. Seigneur, Jésus, aie pitié de nous. Ces gens étaient malades. On dit qu'ils avaient la lèpre. Et Jésus a eu pitié d'eux. Il les a envoyés rencontrer le prêtre. Et pendant qu'ils étaient seulement en chemin, il est arrivé qu'ils soient guéris. Mais curieusement, ils étaient 10. Et la Bible nous fait savoir qu'un seul est revenu sur ses pas. Un seul est revenu sur ses pas pour s'agenouiller devant le Seigneur et lui dire merci. Ce qui a créé et causé l'étonnement de Jésus. Les 10 n'ont-ils pas été tous guéris?
C'est la famille, le père, les enfants, les mamans qui les ont encadrés et parmi lesquels maman Mouke Yvette qui a été avec nous, celle qui a joué le relais avec la famille. Acclamons le Seigneur pour cela. Et comme il y a d'autres peu de moments où nous rendons gloire à Dieu, le moment est venu pour nous maintenant de dire merci à Dieu au travers de nos offrandes. Selon que Dieu est des dons joyeux. Celui qui sème abondamment récolte abondamment. Nous donnons la parole au Calca pour animer cette phase.
Où est ta part de sang? Quand on constate comme ça, on se rappelle la parole du Christ qui disait « Ce que vous allez lier sur terre sera lié au ciel. » Donc ce que vous allez décider sur terre sera décidé au ciel. Nous décidons que Dieu vous bénisse. Amen. Et cette bénédiction sera portée au travers de deux sujets de prière qui vont être élevés
par les pasteurs. D'abord par la pasteur Nono Eleonore et ensuite par le pasteur Zenga Fomi Bernard. Nous voulons demander à tous les anciens d'église, pas seulement ceux de notre communauté, s'il y a un ancien qui sont même d'une autre paroisse, un conseiller, un diacre, veuillez avancer pour que nous formions autour de cette famille une ceinture de sécurité. En ce moment particulier, Seigneur, entre tes mains, nous te les recommandons. Nous prions, Seigneur Père, que ce lieu devenu pénuel, la porte du ciel, ouvre ce ciel, Seigneur, et laisse descendre sur eux ton esprit. Que par la puissance de ta présence, Seigneur, vous camperez retourner en eux, dans leur succès et en toute pleine, afin qu'au Dieu, leur joie soit davantage parfaite. Toi de gloire, cette famille compte sur toi pour davantage école, davantage réussir. Ouvre les précieux afin qu'il pleuve sur cette famille des bénédictions et des bénédictions en abondance. Permets au Dieu que cette famille puisse davantage voir ta gloire au quotidien et avancer dans la vie. Seigneur, protège, Seigneur, guide-les, Seigneur, soutiens-les, Seigneur, fortifie-les, afin que les branches qui se sont vues restent ramollies et à l'essence que les enfants puissent nous prendre au niveau des jours. Permets que ces enfants soient davantage formés dans cette famille et que, oh Dieu, que tous les autres membres de la famille puissent davantage compter sur cette progéniture, parce que tu les auras peut-être plus fort que jamais. Combat comme eux afin que cette demande d'année de silence et que ta gloire de nous soit toujours sur eux. Merci Père de permettre que cette famille puisse davantage être à l'image de ce que tu désires, une famille moderne, la famille. Soit Jésus-Christ. En ce jour, chers frères et sœurs, où la grande famille a décidé de commémorer la mémoire de notre maman, et permettez-moi de vous passer la suite du programme. Après la grande bénédiction et également le grand recueillement organisé aujourd'hui, ici dans notre paroisse, quand nous allons sortir ici, nous allons directement nous diriger au niveau du Carrefour-Tini, dans la grande salle que nous avons nommée Doxa Palace. Alors donc, quand nous sortons ici, le grand recueillement également et la suite de ce qu'on a prévu pour aujourd'hui, ça se passe là-bas. Donc, on n'a pas besoin de trop de voitures ou alors de taxi. Même en chemin ensemble, on peut aller là-bas. Merci et la suite du programme se passe là-bas. Merci. Et une fois de plus, merci pour tout le monde. merci. Le Dieu de paix vous remplisse de sa paix.
vous attendiez à cette rencontre, qu'il vous bénisse, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous ouvre de nouveaux horizons, qu'il entre avec vous dans ce nouveau commencement et vous élève, qu'il vous accompagne et vous donne assez de force pour pardonner et entrer dans la logique de la réconciliation avec vous. Qu'il soit avec vous sur le chemin, qu'il vous précède en tout temps, qu'il vous accorde paix, joie, bonheur et succès, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous, moi c'est Romain Blanc. Je suis le 3e fils de la famille Wang. Et franchement, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Et surtout à tous les invités qui sont là ce soir. On va bien célébrer notre maman. Et aussi à tous les prêtres, pasteurs qui ont contribué à cette célébration ce soir. Franchement, je suis vraiment très honoré et j'aimerais que ça se passe bien jusqu'à la fin. Bon, moi c'est Nono Bernel, je suis la petite fille de papa Daniel, la fille de Julie et Sabine, la nièce de Tata Amé, de Mignon et de papa. Je n'ai pas vraiment connu maman Odette, mais on m'a raconté plein de choses sur elle, que c'est une femme vraiment bien et une femme avec un grand cœur. Bien que je ne l'ai pas connue physiquement, mais en attendant, un jour, ça commence. La façon dont les gens parlent d'elle, ça me donne. Bon, je sais pas, coupe un peu, j'y arrive un peu, j'ai pas fini. Moi, c'est Florent Wangeux. Je suis le dernier, le 4e de maman Dieu à Odette. Donc, dont nous célébrons aujourd'hui, qui est le vendredi 7 avril 2023. Donc du coup, maman était une femme de joie, une femme de bonheur, une femme qui rassemblait, une femme qui donnait du sourire aux gens à tout moment. C'est vrai que tout le monde dit souvent que j'ai hérité de maman ce côté un peu de fête, parce que j'aime bien aussi mettre l'ambiance comme elle. Et du coup, je sens que maman, franchement, quand je vois les gens qui sont venus en fait célébrer sa mémoire, je comprends que vraiment elle va maintenant dormir et elle va se reposer en paix. Elle va se reposer en paix dans la joie. Ça me touche énormément. Et vraiment, merci, je dis merci à tous ceux qui ont pu faire en sorte que cet événement se réalise avec succès. Et merci aux Tout-Puissants d'avoir béni, que tout se passe très bien. Merci. Oui, moi c'est Samen Wang Alain. Je suis le premier garçon de la maman Dia. Oui, et vraiment c'est un honneur d'être là. Nous sommes fiers, n'est-ce pas, d'être ses enfants, d'être des enfants maman. Je m'adresse directement à elle. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons tenu à te rendre hommage, à te remettre ton honneur, n'est-ce pas, vu la manière dont tu nous as quittés, qui a été, n'est-ce pas, un moment très difficile, on était petits. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on a grandi, on a eu des opportunités qui se sont ouvertes, on a pensé à toi. Car nous avons eu cette flamme toujours dans le cœur de te faire honneur, maman Dia. Vraiment, je sais que tu es parmi nous aujourd'hui, je sais que tu es avec nous, que tu nous accompagnes, n'est-ce pas, durant tout cet événement. Oui, vraiment que ton âme repose en paix. Nous sommes fiers, je suis fier de porter, n'est-ce pas, d'être ta descendante, d'être ton fils. Et vraiment, tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour toi qu'on a fait. Donc, vraiment, repose en paix. Et nous vivons à ton honneur, mangeons à ton honneur aussi. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, notre Père, dont nous a permis de célébrer la vie de celle qui t'a servi durant son existence terrestre. Tu as permis que les déplacements effectués se passent dans de très bonnes conditions. Nous avons invoqué ton nom, imploré ta présence à l'église. Et maintenant, tu es là qui à travers le monde confère. Béni sois-tu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Ok, merci.
Sans perdre le temps, s'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme. Vraiment, je suis très content de venir célébrer la vie de Maman Dieu à Odette. Vraiment, applaudissez pour vous-même, vraiment. Déjà, cher ami, j'ai écrit un petit truc pour voir vraiment au nom de tout le monde pour vous exprimer notre joie. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre présence en cette immense action de grâce pour notre cher ami. Notre maman qui nous a quittés le 24 mars 2002, plus précisément il y a 21 ans et plus. Donc vous pouvez imaginer que nous étions des tout petits enfants. C'était une femme remarquable, une femme de joie et de bonheur, qui a touché tant de vies au bout de sa vie. Beaucoup d'entre vous reconnaissent maman comme la propriétaire de ce bar au Carrefour Carrière, où cette femme joyeuse a au moment qui est amie avec tout le monde. Du coup, elle a créé un endroit dans ce bar chaleureux et accueillant pour tous ceux qui entraient, et elle a donné tant de sourires et de moments de bonheur à chacun d'entre nous. Elle aimait voir les gens se rassembler et profiter de la vie ensemble. Et c'est quelque chose que nous devons tous garder à l'esprit. En fait, c'est une maman qui aimait rassembler les gens, qui aimait que du bonheur. Et en fait, c'est ce qui est si possible de bonheur que nous pouvons faire. La joie. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout l'amour et le soutien que nous avons tous apporté à maman au cours de sa vie. Et particulièrement, le nom que nous avons donné ces mois, vos souvenirs et vos témoignages ont rechauffé nos cœurs en ce temps difficile. Et nous sommes bénis d'avoir une famille et des amis aussi incroyables en nous. Alors, merci d'avoir été là pour nous tous. Merci d'avoir aimé maman, comme vous l'avez fait. Et merci d'être là pour la célébration de sa vie aujourd'hui. Avec tout mon amour et ma gratitude, la famille Wangue. D'élever ses enfants. Car il jouait le rôle de maman et de papa. Il jouait le rôle de papa et de maman. Ça veut dire qu'il avait sacrifié toute sa vie par rapport à ça. Vraiment, je voudrais que vous lui rendiez un très grand hommage. Maman Wangue, dès qu'il nous a quittés, maman Tchanga, comment on l'appelait? C'était une femme forte, courageuse, qui avait le sens du partage. Je vais vous témoigner ce jour que sa maison était grandement ouverte et elle accueillait tout le monde chez elle. Elle avait le sens du partage. Ce n'est pas ma fille David qui va me démentir. Elle ne peut pas me démentir dans ce sens-là. C'est pour ça que vraiment c'était une grande dame. Et je vais te dire, maman Tchanga, que où tu es, ces enfants qui étaient petits sont devenus grands. Et c'est pour ça que je vais te demander que tu peux dormir là où tu es couché, en Dimka, de te reposer en paix. Si tu as des gens là pour te représenter. Et aussi, je vous dis vraiment merci d'avoir pris votre temps, votre précieux temps. Ne pas être long, de pleurer le Dieu, ça qui vous
vous a amené et vous ramenez dans vos différentes demeures sans problème. Il y a des gens qui sont partis de très loin, à plus de 6 000 km pour pouvoir venir ici. Et je sais que le Seigneur va les ramener à des différents sans problème. Je vous remercie. À la boutique où on était, chaque jour, elle chantait sa histoire. Avec son aventure, elle est aussi son aventure. Donc ne peut pas la célébrer aujourd'hui sans danser au moins 1000 morceaux de Bessie. Et ce que je veux dire de maman Odette, je suis la première fille qu'elle prend quand elle va en mariage. Avant d'accoucher à lui. Nous y avait moi, après l'accoucher à lui, il y avait Alliance. Là, on allait comme ami. Voilà Alliance. Donc nous sommes ses premiers enfants. Donc Alain, Junior et Romy viennent après nous. Et c'était une maman d'une largesse pas possible. Je ne sais pas si j'ai jeté mon rouge à lèvres rouge. Parce que c'est ça que j'allais mettre aujourd'hui. Parce que pas de gens à sang rouge à lèvres rouge. Ça n'existait pas. Et je suis contente de voir la salle en jaune parce qu'elle adorait le chaud. Elle est toujours en chaud. Elle était toujours flamboyante. Toujours joyeuse. Donc même si vous vous gâtez dans les salles après, elle a pris sa petite bouteille de guinée sur le musée. Vos problèmes s'arrangent. Donc c'était une femme qui savait dire ce que, voilà, c'est la qui m'a mis. C'est une femme qui savait dire ce qu'elle pensait. Et aussi c'était une très bonne cuisinière. Mon premier couscous magnon, pour la petite histoire, je le fais avec elle. Ce jour-là, on recevait tonton de Mieux, c'est la fête. Les gens dans la maison, il y avait aussi son grand frère dans le bâtiment. Ils sont dans la maison, là, dans le couscous magnon. Mon couscous magnon a souhaité prêter l'eau. Mais la sauce était mortelle parce que c'est qui m'a appris à faire la sauce à la Chine au Congo avec le Bunga. Il y en avait toujours à la maison. Alors ce jour-là, j'ai fait le couscous magnon. Et j'ai posé sur la table. Elle ne m'a pas demandé. Elle leur a dit que vous allez manger. Elle a pris le couscous, elle l'a mis dans l'assiette. Et ils ont pris avec la gueule manger comme les gars, mais tout te rappelle. Comme les moutons, c'était ça ma modèle. Personne n'est parfait, mais elle ne te reprochait pas, ça dit. Moi, c'est ce qu'elle faisait en fait. C'était quelqu'un de très large aussi. La maison était toujours ouverte. Il y avait toujours à manger. On faisait dehors. Papa amenait toujours les cajous de Bouga, les sacs de Macabo. Mais elle, c'est qu'elle fait que c'est qu'elle partageait au quartier. Et la mamie, il y a pas les petits mamies, c'était les cours. Les grosses mamies dans la maison. Mais c'était Mamie Nyanga. Donc vraiment, je dis merci à tous ceux-là qui sont venus étant sapés. Vous avez vu mes mots, non? Parce que ma mère était sapée, moi-même je sais. Donc ça, c'est bonsoir, chers invités. Comme l'a dit ma grande soeur, maman Odette était franche. Maman Odette. Ce sont les choses comme ça. Aujourd'hui, on se lève à la de l'autre. Il a prouvé surtout aujourd'hui. Dans le protocole, on n'a pas besoin d'appeler. On n'a pas besoin d'utiliser le protocole. Voilà, elle se laisse que nous avons suivi. Ce moment de débat, nous ne pouvons pas faire son travail. Et quand je travaille dans un lieu de l'école, parce qu'il y a à manger, à boire de vivre. Ainsi, je reviens pour un certain nombre de communautés. Qui va encore nous rassembler. Nous aurions encore voulu profiter de tes conseils, mais le destin en a décidé autrement. Nous aurions encore voulu profiter de ces conseils, mais l'amour a eu le décision. Ton passage sur terre
On va juste ensemble pleurer notre maman et lui dire adieu. Repose en paix, arrange le chemin pour nous qui arrivons de nous. Didier, on est comme ça. Oh,
Mais attends, je vais te demander que tu gardes là. Merci.
ce monsieur. Et quand on regarde ce monsieur ce soir, vous savez qui est malade. Qui est malade de gros faux. Qui est malade de gros faux. Qui est malade parce qu'il faisait les symptômes de la maladie, de la richesse et de l'intelligence. C'est Romain ou c'est Alain? Romain. Les bébés de qui? Les bébés de qui? Alain. Pasteur là-bas. Oui, Alvin. Alvin. Alvin marche aussi, tu sais, tous les problèmes. Dieu. Et voilà pourquoi il dit une fois le plus de Dieu qui a permis d'autres de vous ici à Alléluia. Que ce que l'esprit de jalousie, de gratitude, de sorcellerie à l'endroit des enfants de maman, peut-être soit fondé par la chair et Alléluia. Tous ceux qui sont ici, qui sont en train de faire le commandement, ça c'est le commandement existe à cause de votre famille. Alléluia. Comme si vous montrez l'esprit ancestral de la famille, la richesse, la santé, la longévité. Alléluia. Quand vous pouvez tous se retrouver chez eux, la matin, quelqu'un peut le voir pour le monde de ta culture pour aujourd'hui. Et la suite, la matin, elle peut utiliser la culture pour donner le roi des ailes. Il faut savoir que malgré les circonstances de la vie les plus compliquées, les plus difficiles, maman, mais si vous gagnez, vous attendez, vous aime, elle vous dit de rester poli. Que tous ceux qui sont en train de blâmer la zizanie entre vous, continuez à vous faire des choses. Alléluia, mon frère. Chez vous, les maratons, vous l'aimez pour vous, le mal en le petit. Vous l'aimez la côte de la jeunesse et la sécurité. La meilleure façon de travailler, c'est ça. Je vais te donner un point. La faute de l'homme de Marie est de notre souvent. Le sang pérou de la mère. Appelez les mêmes pour la mère, c'est la joie. Vous savez, après 21 ans du départ de la vie, il y a un problème dans la famille. Tous les sabotages, les autres ici, ils sabotaient les enfants. Mais aujourd'hui, ils ont compris que ce n'était pas de la joie. Après le départ du maman, perdre une maman, ce n'est pas perdre un ami. On dit changer la maladie. Quand tu vas encore petit, ta mère, tu ne connais pas la douleur que c'est de perdre une maman. T'appelles les mêmes pour ceux qui ont été dans notre village. DJ, je veux que alors Romain et qu'ils soient à travers les joies, ce soir, nous qu'ils sont heureux, ils vont rester unis et prendre soin de vous. Tout le monde le dit, alléluia. DJ, envoie l'instrumental amour là. Je veux faire mettre la bouche spéciale pour tout un chacun. La mère, salut. Spaghetti,
C'est mon je vais abandonner le plus, je vais le plus. Un seul même attachement, ça va.